pouvez nous résumer la pensée de votre gourou? Pensée, printemps. Et depuis, j'ai découvert une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. Pensée, printemps, mes amis, c'est réconcilier l'ambition et le réel. Mais penser printemps, ça ne veut pas dire non plus promettre à tout va. Penser que le printemps est déjà là, que sans avoir semé, on pourrait déjà promettre la moisson à tout à chacun. Je veux vous dire de penser printemps. Et penser printemps, d'abord, cela veut dire ne pas nous affaisser. Penser printemps, c'est construire l'avenir. Parce que penser printemps, dans ces moments-là, ça veut dire avoir l'esprit de responsabilité. Mais pour penser printemps, il ne faut pas non plus désespérer. Lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. Écoutez, c'est absolument ridicule. 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 C'est ridicule. Pensez printemps, les amis. Est-ce que vous pensez printemps, mes chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité? J'espère que vous allez bien malgré ce confinement. Donc vous voyez bien avec le recul des événements et de l'histoire, puisque cette phrase qui a été déclamée par M. Emmanuel Macron, qui n'était pas encore président de la République, qui concourait à la magistrature suprême, nous avait gratifié de cette phrase énigmatique et lunaire, donc qui était jugée ridicule par ses opposants, vous l'avez entendu, mais également par de nombreux Français qui riaient de bon cœur. Oui, forcément, un candidat qui se présente à la magistrature suprême, il est censé présenter un programme, tout ce qui est de plus sérieux, et tenir un discours sensé. Et c'est vrai que cette phrase-là, finalement, est du même acabit qu'une autre phrase qu'on a d'ailleurs commentée, on a fait même plus que la commenter, puisqu'on a produit une chronique qui s'inscrivait dans le prolongement de nos prévisions et prédictions 2017, enfin c'était en 2017 en tout cas qu'on avait parlé de cette probable pénurie, voilà, qu'on commence à voir aujourd'hui poindre le bout de son nez. Et donc on a produit cette chronique « L'argent ne se mange pas, solution pour prévenir krach boursier et révolution du capitalisme vert ». J'encourage les personnes qui viennent de nous rejoindre, que je salue au passage, les nouveaux abonnés, à jeter un petit coup d'œil donc à cette chronique-là, donc qui vous en dira sans doute pas mal sur ce qui est en train de se produire en ce moment. Vous avez d'ailleurs un article qui vient vous confirmer, donc il y a un risque de pénurie alimentaire mondiale, l'ONU et l'OMC tirent la sonnette d'alarme. Cette phrase « Pensée printemps » m'a beaucoup fait penser à ce code de guerre inversé que l'on avait pendant la Seconde Guerre mondiale, avec cette expression célèbre, les carottes sont cuites. Alors quand on parle de carottes, on parle d'alimentation. Or, justement, Uranus séjourne en taureau, surtout avec Saturne en embuscade. On jettera un petit coup d'œil tout à l'heure à la carte du ciel, nous parle bien de cette pénurie alimentaire, puisque Saturne représente bien les limitations, représente bien la rareté, le rationnement. Et donc c'est bien cette époque que l'on a vécu, en tout cas que nos grands-parents ou arrière-grands-parents ont vécu donc entre le 8 juin 1934 et juillet 1941. Ça s'est même prolongé, bien sûr, un petit peu plus tard dans le temps, mais c'était à cette époque qu'on a eu Uranus dans le signe du taureau et qu'on le retrouve dans notre ciel de 2020. Lorsque je parle de code de guerre inversé, ce n'est pas exagéré, puisque vous avez entendu comme moi, sur ce printemps, M. Emmanuel Macron parlait de guerre contre le coronavirus. Et effectivement, lorsque l'on se replonge un petit peu dans le passé, lorsqu'on fait le lien entre ces deux phrases sorties de leur contexte, donc penser printemps et l'argent ne se mange pas, donc on voit bien que c'était un code en réalité qui nous était asséné, qui nous était lancé, tout en sachant que ça allait nous faire rire, qu'on allait se gausser, et que lui-même, probablement, avec ses maîtres, puisqu'il est au courant des plans de ses maîtres, donc était certainement mort de rire. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit dans la précédente chronique. J'avais dit « rira bien qui rira le dernier, vous verrez à quelle sauce vous serez mangé ». Donc je pense que c'est à ça que pensait M. Emmanuel Macron, au moment justement où il a lancé ces deux phrases complètement lunaires. Et il faudrait encore observer à la loupe toutes les péripéties et les facéties qu'il a fait, pour comprendre sans doute que là aussi, il devait y avoir peut-être des messages cachés qui nous ont certainement échappé. Donc là, à vos magnétos, et cherchez probablement que vous y trouverez, comme d'ailleurs lorsque l'on fait ce décryptage de The Economist, la couverture spéciale The Economist, on trouve souvent ce langage énigmatique pour nous donner des éléments de réponse sur la marche du monde dans le futur. Alors pour comprendre la racine de cette expression « les carottes sont cuites », il faut se replonger au XVIIe siècle. C'était une période pendant laquelle les gens qui étaient peu aisés et qui étaient de conditions modestes se nourrissaient exclusivement de carottes cuites, surtout en temps de disette. Et c'est vrai qu'à cette époque, la rareté et la famine étaient récurrentes. Les gens mouraient de faim assez facilement, et d'où cette notion de mort liée forcément à la nourriture. C'est vrai que la nourriture, c'est quelque chose de vital.
À notre époque, on l'avait oublié jusqu'à ces derniers jours. Donc forcément, ça a donné naissance à cette expression-là, les carottes sont cuites, qui signifie que tout est fini, il n'y a plus aucun espoir. Alors nous avons dans la même veine l'expression la fin des haricots, et c'est vrai que dans l'imaginaire et l'inconscient collectif, ce type d'expression a gardé une connotation péjorative, si bien qu'au XIXe siècle, une nouvelle expression est apparue, faisant référence aux légumes. Pour parler d'une personne mourante, on disait à l'époque avoir ses carottes cuites. Alors la carotte, en l'état, ne signifie pas la faim, mais c'est sa cuisson qui contribue à donner toute sa portée à l'expression. Alors cette expression qui a traversé le temps, qui est restée dans la mémoire collective, notamment au XXe siècle, au moment de la Seconde Guerre mondiale, ça a été repris comme code à la radio, code de guerre, et c'est à ce moment-là donc on a eu cette expression « les carottes sont cuites », je répète, les carottes sont cuites, donc c'était le signal pour déclencher les opérations dans les territoires occupés. Lorsque nous revenons à notre actualité, nous retrouvons bien cette opération Résilience qui a été lancée le 25 mars 2020, initiée par le président de la République, qui reste constitutionnellement le chef des armées. Bien entendu, vous savez, il y a eu de nombreux transferts de souveraineté qui se sont opérés ces dernières années, donc en réalité, M. Macron n'est qu'un lieutenant, n'est qu'un exécutant. Néanmoins, sa parole politique et donc les lois et les décrets qui sont pris portent forcément une portée nationale et s'imposent à nous. Et donc nous avons bien cette opération Résilience censée officiellement lutter contre le coronavirus, bien entendu. Il faut prendre les choses de manière un petit peu inversée, c'est ce qu'on expliquait en parlant notamment de notre grille de lecture céleste lorsque l'on a évoqué ce climat militaire avec cette discipline de fer capricornienne, donc tous ces éléments célestes qui sont stationnés en Capricorne et qu'on a ce transit de Saturne, Saturne maître du Capricorne, qui impose une certaine discipline de fer, une radicalité avec Uranus par rapport aux libertés, puisque Uranus est le maître du Verseau, le signe des libertés, puis on retrouve Mars qui depuis un petit moment donc séjournait en Capricorne et qui là vient de transiter, vous voyez, le Verseau, et on retrouve bien en synchronicité le lancement cette fois-ci de l'opération, c'est-à-dire que c'était encore en gestation, donc dans le signe du Capricorne, et puis on a ce lancement cette fois-ci de l'opération, donc là on va voir débarquer le débarquement des militaires pour lutter contre ce maudit coronavirus. Et nous avons la Lune d'ailleurs dans le signe du Cancer, c'est d'ailleurs pour ça que je vous faisais ce petit parallèle avec le passé récent, avec 2017, mais également avec le passé beaucoup plus lointain, où nous avons Uranus en Taureau, donc le Taureau qui comprime les libertés, puisque Uranus est en chute, nous l'avons dit plusieurs fois, dans le signe du Taureau, dans notre ciel de 2020. Et le Taureau, d'ailleurs, c'est le signe de la maison, on va en parler tout à l'heure dans une autre vidéo que je vous prépare, sur le confinement notamment, et Uranus, il y a 84 ans, donc était bien dans le signe du Taureau, et nous avions déjà montré différentes cartes du ciel, notamment celle de l'année 1940. Nous avions les pleins pouvoirs, où nous avions des similitudes. Donc là, je vous renvoie à nos vidéos précédentes. Des similitudes entre les astres qui sont stationnés, les cycles planétaires. On a des cycles faux jumeaux à ceux que nous avions, toute proportion gardée, bien sûr, dans ces années troubles et ces années sombres. Voilà, chers amis, il va falloir donc apprendre, vous l'avez compris, à lire entre les lignes. Je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo.